Salut à tous, Yazi sur Diavolo TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le chapitre 140 de Blue Lock, comme d'habitude. Je suis avec Silver. Yo la team. Les gars, peu de mots, beaucoup d'actes. On va commencer le chapitre sans plus attendre parce que là, c'est le climax du chapitre là, enfin du match. Ah tiens, j'arrive même pas à parler tellement je suis excité. On avait vu la synchronisation qui arrive de Hitoshirin avec son frère. Je vais me synchro comme si j'étais ça avec cling cling cling. On part sur le chapitre 140 les gars, il reste toujours 15 minutes à jouer. 3-3. On est parti. L'éveil de Sae perturbe le bloc qu'on a vu, il a dit 3-4 genres d'un seul coup. Seul le petit frère peut prévoir son jeu détruit. Le football de ton aîné. Rin, c'est ta mission, on t'attend au tournant frérot. Hitoshi Sae qui part avec la balle, hein, il a vu, il est en train de faire son petit festival. Que se passe-t-il? Hitoshi Sae perce la défense à lui seul. Akimiya. Hein, Yukimiya. Mais bon, c'est pas grave les gars. Ouais. À moins que ce soit un jeu de mots, putain. Peut-être c'est un jeu de mots, donc je sais pas. Mais bon, ça n'a pas été précisé, bon, je sais pas. Anticipe, aligne-toi, tu dois te synchro. Le capitaine qui va faire son boulot. Yukimiya en soutien pour Reo. Merci à Scantrad, le chapitre Etched. Mais ça fait toujours plaisir de bien manger. Et merci à toute l'équipe qui traduit, qui fait tout. Enfin, le très gros boulot, les gars, merci beaucoup. Si j'étais Hitoshi Sae, comment je détruirais bloc, pomme, hop, roulette, tout ce que t'as envie, clac, clac. Putain, ça va trop vite. Non, c'est double contact avec protection de corps, là, tu vois, c'est... Là, c'est Dream CR7, là c'est... Putain. Ouais, différent de ceux de Yukimiya au Bachira. Ouais, exactement, c'est en train de dire rien. Là, allez, faut puiser dans tes souvenirs. Souviens-toi comment il driblait, quelle est l'essence des dribbles de Sae. C'est ça qu'il va falloir que tu trouves maintenant. C'est le titre du chapitre en plus, donc frérot, là, allez, régale-moi. Moi, je t'attends depuis le début. Depuis le début, j'ai dit que c'était toi qui allais faire cette petite touche à la fin du match. Fais-moi avoir raison. Les dribbleurs nés possèdent leur propre style. Ils sont à l'initiative de leur attaque avec un jeu actif. A l'inverse, Hitoshi Sae est un jeu passif. Joue un jeu passif, pardon. Il détermine précisément le rythme et les mouvements de son adversaire pour les prendre à contre-pied. Un peu le Karasu du riche. Dans le Karasu du riche, là. Je l'aurais dit une troisième fois, le Karasu du riche, voilà. Ça lui permet de les esquiver naturellement. Le contre-dribble, et voilà, Ronaldo choc petit pont et ça repart directement. Plutôt un coup du foulard, plutôt. Chacun. Et même les dribbleurs se font dribbler, donc là il n'y a aucune anticipation, c'est vraiment du dribble passif, comme il dit. Nice le génie! Sendo tak... Sendo shoot, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé de manga. C'est le moment de monter. Viens, la passe. Oh, Kitsune Zato et toute l'équipe cheap. Pas encore. Allez, t'arrives par derrière. Le train est en retard. Non. Allez. C'était avant que je joue au foot. À cette époque, j'étais plein d'admiration pour la philosophie du foot d'Hitoshi Sae. Rappelle-toi, qu'est-ce qui t'a fait aimer le foot? Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que c'était un joueur à part entière, un joueur à part? Il associait ses adversaires de la façon la plus rationnelle et la plus logique. Un style de jeu qui lui permettait de calculer le but le plus adapté à la situation. Et oui les gars, c'est un développement... La matrice les amis. Le gars il est en train de coder là, en train de 0, 1, tout ce que tu veux, en train de coder là. L'essence du football d'Hitoshi Sae se résume au fait de détruire élégamment. Avec classe les gars s'il vous plaît. Hiyori Yukitake qui se fait malheureusement emporté par une brise douce. Hiyori qui va continuer son chemin. Et bah ouais, ça c'est la honte ultime quand tu tacles un petit lever de balle et tu t'envoles dans le décor. Bah Yoryu, voilà, salut. Il est sérieux. Il est parvenu jusqu'au but tout seul. Les gars, il y a la bifurcation. Hitoshirin qui arrive, je l'attends là. Allez, s'il te plaît frérot. Il est parvenu jusqu'au but tout seul, Gagamaru au goal. Voilà pourquoi Hitoshi Sae recherche un égoïste imprévisible, une solution à un problème que personne n'a pu résoudre. Voilà, donc Sae, il essaie d'anticiper. S'il n'anticipe pas, il se dit bon, j'ai un jeu de passe au-dessus de la moyenne. Ouais, je peux faire des choses qui sortent de la norme. Donc Shidori Yusei est le coéquipier idéal. Et ça, il a réussi à le deviner. Voilà pourquoi ce n'est pas moi, mais Shido qui l'a choisi pour les U20. Et on le rappelle, hein. Rin, lui, fonctionne comme sur la logique du placement, les probabilités de plus, voilà, il n'y a pas de chute imprévisible. Bachira qui se fait totalement bouger au marquage, petit coup de main, hein, petit physique de Shidori Yusei pour essayer de partir devant.
pour pouvoir guider le talent de ce démon que personne n'a su maîtriser vers un tout autre sommet. C'est la clé, les gars, la clé. Putain, Théo, si j'étais Sae, qu'est-ce que je ferais si j'étais Hitoshi Sae? Accède au code. Quel genre de foot je voudrais jouer? Quel genre de but je souhaiterais marquer? Attention, il est en train de bouillonner. À cet instant, il rentre dans cette zone. Les gars, la porte est grande ouverte, il rentre dedans. En cet instant, qu'est-ce que je rechercherais? Ouh, Harry Jubei, qui va totalement aussi se faire... non. Il arrive, un dribble vers l'extérieur, à l'intérieur. Eh ben non, ça va être au milieu, petit point encore une fois, parce que là, il en a mis beaucoup des petits points sur cette action. Il a la réponse. Oh lui, il a la réponse. Oh là 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 là. Elasti. Oh là là, il a perturbé mon timing avec une frappe extérieure du pied. Un centre extérieur excentré en plus. Ça arrive sur qui? La tête à Sendo Shuto, la tête à Shidori Akizagi. Non, ce n'est pas ça. C'est pas un tir, les gars. C'est pas un tir, c'est une passe pour quelqu'un. Est-ce que Rin va réussir à arriver au point de retomber? Shidori, c'est aussi toujours le petit coup de physique sur Reo. C'est une passe pour Shido qui s'envole. Les ailes. Le démon. Il avait pas arrêté les passes. Il part. Extension vers le haut. Le point de shoot. Shooting point, les gars. Attention. Tout le monde a été détruit par Sae. Une passe parfaitement calculée que seul Shido peut réceptionner. La passe idéale. Sae s'est mis à jouer beaucoup plus librement. Il exprime son talent. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il a envie. Il suit le chemin le plus crédible. Il arrive dans la tête avant le shooting point. C'est Hitoshirin. Plus personne ne peut l'arrêter. Il y a pas que... Non, il peut l'arrêter. Le capitaine, il est là. Le brassard, il est là pour le prouver. Reo qui avait déjà essayé de mettre les mains. Mais il arrive par derrière. Et je crois qu'il a pas encore touché, hein, du coup. Parce qu'il n'y a pas le truc de l'impact. Il est juste derrière, les gars. Il est allé en l'air. Il allait chercher le dragon dans sa tanière. Dans les airs, c'est son terrain. Il allait le chercher directement. C'est là, hein. Grand frère de merde. Eh oui. L'endroit le plus élégant. Rin, centre au beau milieu du point de pénalty en l'air sur Shidori. C'était ça le point le plus élégant. Isagi qui est complètement choqué de ce retour défensif. Rin, on voit, il est pas en équilibre là. Là, il est là, tu vois, il a fait un truc désespéré, tu vois, pour essayer de suivre ça. Du coup, est-ce qu'il va réussir? Qu'est-ce qui va se passer là? Le seul point d'impact, petite déviation de la tête, ça suffirait. Dans le mal, tu vois, déjà. Suis, même s'il gratte un quignon de niveau, voilà, s'il arrive un tout petit peu à sentir l'essence de son foot, ce sera déjà un grand pas pour la destruction de son foot. Donc, voilà, il aura réussi à accéder au code, accéder à la battre. Aïe 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 aïe, j'ai mal à la bouche, j'ai mal à la mâchoire, les gars. Aïe oh. C'est même pas une double page, les gars, c'est une moitié de page. C'est carton rouge. C'est une moitié de page, il s'est même pas retenu. Shidori Ryusen, non, sur carton, il mettra pas son triplé, les gars. Oh, mamma mia. Quelle dinguerie. Oh là 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 là, c'est pas fini, ça c'est jamais fini entre les deux. Ça c'est jamais fini entre les deux et ça continue. La bastos du pied. Aïe 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 aïe. Oh là là là. Non, imprévisible. Biscotte. Il a arrêté. Mais il s'est pris le coup de pied droit au visage. Un joueur de bloc demande un carton. Quoi? Ah bah oui, pardon. Un joueur de bloc demande un carton. Eh, c'est vraiment un carton jaune. Oula. C'était un accident. Quel pompeur. Bon, je kiffe Shidori, c'est moi aussi, les gars, mais non. Ouais, y a un billet de Baratsuta qui traîne ou quoi là? Attends, regarde la poche là, y a pas un truc. Ça dépasse pas là, non? Hitoshirin a tiré de justesse bloc d'une mauvaise passe. Ah, si c'est le sacrifice qu'il fallait, et ben voilà, si c'est que ça, et ben il y aura que ça. Il fallait le faire, c'est pas grave, ça va être... Mais les gars, juste après le trash talking évidemment du grand dragon, tu gênes Microbe, voilà, en mode bon, t'es sur mon pied frère, t'es sur mon pied, voilà, regarde t'es à quel niveau. On sent un peu de seum sur cette... Ouais, quand même. Voilà, vas-y. À l'instant, Isagi complètement choqué de cette intervention presque héroïque, on peut dire, d'Hitoshirin. Hein. De faire son analyse, le troisième commentateur. Ce n'étaient pas les mouvements du Rin que j'ai connus jusqu'à présent. Ah voilà, t'es en train de perdre la connexion Bluetooth là, Isagi. Là, il est en train de s'éloigner, il est en train de se mettre en 4G, en 5G avec Sae. Mais toi, t'es en train de perdre la connexion, fais attention frérot. Il faut vite récupérer le spot. T'as pas la tête qui tourne, t'inquiète, il m'a à peine touché. La fierté du capitaine qui dit... Pas de soucis, y a rien du tout. Il avait l'habitude de chercher le but seul et de bouger en pensant être le centre de l'équipe.
Mais là, c'est comme s'il avait effacé son ego pour tout donner en défense. C'est ça qu'on attendait de Rin. Qui passe un cap, ils se disent bon, ces histoires-là, j'en ai rien à faire. Je vais détruire son foot une bonne fois pour toutes. Y a pas de, je vais lui montrer, je sais pas quoi. En défense, il n'y a pas d'ego, c'est pas grave, c'est vrai. Ouais. C'est pas très grave. Voilà, c'est pas très important. Il aurait changé son style à ce moment critique pour arrêter Hitoshi Sae. On suit l'objectif jusqu'au bout, les gars. Et ça, c'est important. On lâche pas de vue l'objectif. Incroyable. Mais comment... Qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends pas vraiment, mais c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire. Il y avait un indice que seul Rin a pu voir. Ouh là là là. Attention là, s'il vous plaît, l'analyse de monsieur Miyuchi Sani. Comme chacun visait l'état de flow, le niveau du match a augmenté. En réponse, Sae est aussi passé au niveau supérieur. Alors, aptitude de... Alors, on va décrypter, les gars. Aptitude de base. Attends. Aptitude... Ah, c'est le changement... C'est le déroulé du match. Hein. Aptitude de base, donc tout le monde est sur un niveau classique. État de concentration flow, chacun passe un peu en mode flow. Donc là, comme on le voit, il y a du Baro, il y a du Shido, il y a du tout ce que vous voulez. Les gars, on se régale. Hein. Il n'y a aucun problème. Changement de niveau de ça, il se dit bon, voilà, les morveux, ils ont commencé à lever le niveau, ouais, je vais m'adapter, parce que là, bon, hein, on va commencer à trottiner. Et là, quoi de Rin? Donc il y a eu la transe, il y a eu le flow, il y a eu la je sais pas. Est-ce que là, il va débloquer le mot synchro ou pas? C'est un peu la chronologie du match, mais ça fait aussi l'échelle. L'échelle de niveau, voilà. Ça qui augmente le niveau qui surpasse le flow, et donc la synchronisation, c'est le niveau... Et attention, Silver, attention, on le voit bien que la pyramide n'est pas terminée. Alors, on voit qu'il doit rester 2-3 éléments dessus. Ah non! Je dis ça, je dis rien! Je dis ça, je ne dis rien, les gars. Je lâche ça comme ça. C'est une petite bombe comme ça. Voilà. Faites ce que vous en voulez. Hein? C'est ça, ce qui a réveillé quelque chose en Rin. Rin est en train de devenir une entité pour effacer Hitoshi Sae et son but. Sa mission, il est en train de la réaliser. Ouh, qu'est-ce que je vois là? Ouh, non, ça me gratte. Ah, ça me gratte à la joue là. Ça me gratte la joue. Il est en train de changer. Et vu que Baro a dit que Sae, que Isagi était un petit peu une sorte de Rin, est-ce qu'il va réussir à lui aussi se synchroniser? Est-ce que nous sommes dans un réseau partagé ou pas? Voilà, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends. Leur attention est bien faible pour les U20. Oula, allez, bas le truc et on repart directement contre-attaque parce que tout le monde est déconcentré. Réo, peut-être une fois à l'origine d'une action décisive importante. On repart, l'express riposte éclair démarre. Ils sont tous à l'arrêt, on repart. Comme d'habitude, celui qui reçoit, petit extérieur du pied. Seishiro Nagi, une longue passe. Le train ne s'arrêtera pas à toutes les gares. On y va les gars, c'est le direct. C'est le mauvais. Le train au départ de Réo passera à Nagi, direction devant les cages. Le duo qui a fait ses débuts ensemble. Et ben on va continuer sur cette trajectoire. On est reparti. Allez, à tous les attaquants, rendez-vous au terminus. C'est là, comme il a dit. Comme on avait dit avec Ego, tout se passe dans la surface de réparation, les gars. Tout se passe là-bas. Il y aura des problèmes, malaise voyageur. Arrêt inopiné, on va voir ça tout de suite les gars, on est parti. Si Rin réussit à effacer Sae, tout changera. Mes actions, mon champ de vision, attends, juste pour revenir. Juste pour revenir sur un truc, on peut aussi dire que dans une certaine mesure, Rin a élevé son niveau à celui de Sae en faisant des retours défensifs comme par exemple l'action d'avant. Hein, investi dans les tâches, il n'y a pas que l'attaque. Comme on dit, il n'y a pas d'ego en défense. C'est aussi un bon point pour Rin. Hein. Je lui donne. Mes actions, mon champ de vision, tout va changer. Le terrain entier va changer. Regardez-moi ça, tout est en train de se décomposer, on va tout reformer. Il était pas beau le premier puzzle. Attends, 2 secondes. On va faire un difficile là. Et si je peux changer, les personnes autour de moi changeront aussi. À partir de Rin se crée un renouveau. C'est le pilier de l'équipe et on va s'en servir. Regardez-moi ça, tout le monde est dedans, tout le monde est reparti, chacun sa pièce. Il va mettre les pièces où il veut. Isagi, allez, régale-moi frérot, régale-moi. Blue Lock est encore en train d'évoluer, il n'y a pas de limite, il l'avait déjà dit. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On est dans quel film là? Dépas-le. Mais c'est quoi cette attaque éclair? Il y a tout le monde dedans. Dépas-le et réagis à cet instant, à cette attaque que seuls les Blue Lock actuels peuvent engendrer.
Tout le monde est dedans. C'est Shiranagi. Tu m'as appelé l'égoïste? C'est qui? Il a reçu un appel, les gars, attendez. C'est qui ça? Attends, le chauffeur du train a quel message à nous faire passer? Le chauffeur du train a un message à nous faire passer. Wouh! C'est celui qu'on attendait depuis le départ. Un appel, le monstre, oui, c'est moi, oui, le frère depuis le départ. Meguro Bachira est aussi dans la partie, les gars, il est à droite. Ouais, il tourne la tête, voilà, c'est comme dans Harry Potter. On s'assoit, tu es Harry Potter, tu es Meguro Bachira, oui, c'est moi, on est reparti. Bachira Meguro, le regard sombre. La dernière pièce dont t'as besoin, c'était bien lui. C'est moi, hein, comme d'habitude. La petite note de musique parce que c'est le plus grand. C'est le mec qui s'amuse le plus sur le terrain. Et là, il a vraiment envie de s'amuser. L'éveil de Rin montre le potentiel de Blue Lock. Le monstre se joue aussi à la riposte tant attendue. Le duo Isagi Bachira foncé. Ça me fait plaisir là, on voit tous les bons acteurs. Plus de 4 millions d'exemplaires vendus. Et on s'arrête pas, on n'arrête pas le progrès les gars. La suite au prochain chapitre. La transe du monstre. Eh bah oui, on est tous en transe, on est tous énervés, on est tous contents. On est tous en transe. Incroyable chapitre. 23 pages, bon, c'est tous les 3 pages. Il y a eu de grosses doubles pages. On s'est régalé, on a vu tous les acteurs. Grosse peufra dans le crâne à Itoshirin, mais qui a été, attention, très désif, parce que vous savez que un Shidori ici dans les airs, un dragon dans les airs, qu'est-ce que ça fait? Bah ça attaque. Et qu'est-ce que ça fait plaisir, voilà, d'enfin voir toute l'équipe dedans. J'ai pu ressentir ça depuis la première sélection, là où tout le monde était vraiment impliqué en même temps, tu vois. C'est quelque chose qui m'avait vraiment manqué. Regarde, tout le terrain se décompose. On va refaire le football, on va refaire le match, on va refaire le foot. Là, ils sont en train de refaire le football. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, frérot? Et quoi de mieux que les frérots Isagi et Pachira pour nous montrer que voilà, on est sur le terrain, on s'amuse et cette fois-ci, c'est à eux de faire le boulot, là. Regardez-moi ça. Pachira qui est reparti, les yeux fixés vers l'avant. Petit regard, petit clin d'œil. Et oui, là, le monstre est réveillé, les gars. Et quand le monstre est réveillé, et tu peux plus rien faire. Hein. Tu peux juste sauver la casse, mais bon, là, et on va tout péter. Et puis, ça sert plus à rien d'agir. Bon, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Hein. Et la réaction est là pour le confirmer. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine, les gars. Hein. La transe du monstre. Là, les chapitres deviennent de plus en plus dingues. Et c'est pas pour nous déplaire. On se dit à la semaine prochaine, les gars, pour le chapitre 141. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao! Aujourd'hui, on a eu la nouvelle cover du prochain tome de Blue Lock, numéro 15. Yukimiya Kenyu, Yuki mon gars Kenyu à l'honneur. On est sur du top 2. Ouais, on a presque tout le cast là. Le prochain Sae sûrement. Et après... L'histoire nous le dira les gars. La fin de match nous le dira.